J'ai fait aussi tous les endroits de conflit et les désastres naturels. Je crois que peut-être aujourd'hui en Thaïlande, c'est quand même plus difficile. Le problème qu'il y a en Thaïlande, c'est au niveau social, il n'y a aucune couverture. Donc ça, il faut vraiment y penser. La plus grosse erreur d'un expat, c'est d'aller trop vite. Marié, mais j'ai besoin aussi de ma liberté. Si on se fait expulser, il y aura une raison pour ça, une bonne raison. Je me pointe là-bas, en fait c'était un birman avec 2 grenades qui avait pris en otage le moto-taxi. Alors salut Pierre, comment tu vas? Ben, ça va bien, ça me fait plaisir de te voir et d'être à Hua Hin pour quelques heures, ou peut-être une journée. Ok, bah également, puisque ça fait très longtemps qu'on devait se rencontrer. Et Ouais, puis c'est ça, bah, ouais. c'est le jour J. On se connaît indirectement à travers les vidéos, ouais. Donc ça me fait très plaisir de te recevoir sur la chaîne. Et puis en plus, tu as une vie en Thaïlande qui est très chargée. Je crois que tu as à peu près une trentaine d'années de vie en Thaïlande, c'est ça? Juste avant que cette interview commence, pour faire tous vos visas vers la Thaïlande, n'hésitez pas à contacter visathailande.fr, notamment pour tout ce qui est visa DTV, OA et tous les autres visas possibles pour la Thaïlande, notamment les visas Schengen. Si vous avez une chérie que vous voulez ramener en France, n'hésitez pas à les contacter. Je vous mets le lien et le contact WhatsApp en description et en commentaire épinglé. Dis-moi Pierre, comment t'es arrivé en Thaïlande alors? Alors je suis arrivé, c'était l'époque Baba Cool, si on peut dire ça. Début années 81, je suis arrivé en Thaïlande après un long voyage en Inde pendant 9 mois. J'avais 19 ans, j'avais fini mon bac et j'avais décidé de voyager au lieu d'acheter une moto. J'aimais déjà les voyages, donc voilà, j'ai découvert la Thaïlande très jeune en fait. Et puis je suis revenu dans les années 85 à 87 et là je suis resté avec une famille thaïlandaise. D'ailleurs je suis toujours en contact avec la mère, le père a décédé, mais je suis toujours en contact avec eux, ils habitent à l'extérieur de Bangkok. Mais à l'époque je les avais connus à Bangkok même. J'avais habité chez l'habitant en fait. Tu as connu la Thaïlande en 1981. Est-ce que le pays du sourire existe encore? Non, je crois que c'est la même chose. Peut-être le regard, c'est peut-être plus difficile maintenant, l'approche avec les Thaïlandais. Je me souviens à l'époque à Bangkok, il y avait déjà des touristes dans les années 80, mais il y avait plus de regards sur toi, les gens te posaient plus de questions, where are you coming from? Que maintenant, je pense qu'avec multimédia, etc., et le nombre d'étrangers qui viennent, les gens posent moins de questions. Mais l'esprit thaïlandais est toujours là, ça n'a pas changé. Tu me disais en off que tu avais travaillé pour les Nations Unies, c'est ça, en Thaïlande? Oui, pour une organisation affiliée qui s'appelle l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Donc j'ai fait toute ma carrière pour à peu près 30 ans. J'étais en Afrique de l'Ouest pendant de longues années pour couvrir les conflits du Libéria de Sierra Leone. Et je suis venu en 2004 en Thaïlande. J'étais très content. Je connaissais déjà bien le pays et j'ai travaillé pour les réfugiés Hmong vers Saraburi et j'étais responsable de 5 camps qui se trouvent dans la région de Mae Sot, dans la province de Tak et de Mae Hon Son, et aussi Radburi, qui n'est pas trop loin de Hua Hin, dans le camp de Tam Hin, où il y a des réfugiés birmans et Karen. Et comment tu as trouvé ça? Comment tu as réussi à rentrer dans ce système-là? Je suis rentré dans les Nations Unies parce j'avais fait donc un BTS dans le tourisme et il y avait une section voyage à Genève et je suis rentré par la petite porte à mi-temps et j'ai fait carrière jusqu'à devenir chef de mission en Guinée. Et voilà, j'ai fait toute ma carrière, donc j'ai fait aussi tous les endroits de conflit et les désastres naturels, tsunami de Banda Aceh, guerre civile au Libéria, génocide du Rwanda, désarmement au Mozambique, ouais, pas mal d'endroits en fait dans le monde. Avec plus d'une trentaine d'années de recul, quel regard portes-tu sur la nouvelle génération d'expats qui arrivent avec 2000 € par mois et pensent avoir réussi leur vie? S'ils y arrivent, tant mieux. Je crois que peut-être aujourd'hui en Thaïlande, c'est quand même plus difficile. Voilà l'exemple aussi de mon fils. Mon fils travaille
à Bangkok pour une société italienne qui font du fromage, en fait, du fromage italien en Thaïlande. Je trouve que son salaire est positif, il gagne à peu près 90 000 bahts par mois, mais bon, le problème qu'il y a en Thaïlande, c'est au niveau social, il n'y a aucune couverture. Donc ça, il faut vraiment y penser. Si vous pensez venir vous expatrier en Thaïlande, de bien regarder au niveau des assurances maladie, parce que c'est quand même pas toujours bon marché en Thaïlande, surtout les hôpitaux privés. Et ce qui est important aussi, c'est d'essayer de trouver un système pour avoir une retraite, quoi. Il faut penser déjà qu'on voit déjà en France que si on commence déjà à travailler à l'âge de 35 ans, on n'a pas grand-chose à la fin lorsqu'on a 62 ans ou 64 ans aujourd'hui. Ouais. Donc il faut bien planifier, vraiment mettre des sous de côté pour la retraite. Ça, c'est vraiment important. Bon, moi, j'ai de la chance avec les Nations Unies d'avoir fait 30 ans, j'ai pas de soucis, mais c'est vrai que bon, j'ai eu de la chance, quoi. Aujourd'hui, même aussi rentrer dans les Nations Unies, c'est quand même, ça devient très difficile. Mais avec les conflits dans le monde et ce qui se passe maintenant aujourd'hui, on voit avec le nouveau régime aux États-Unis, l'humanitaire, ils ont énormément coupé. Et toi, justement, alors tu vis avec un budget de combien en Thaïlande? Bon, j'ai un budget assez élevé parce que bon, mais bon, je vis toujours assez simplement. Comme j'ai déjà vécu avec la famille thaïlandaise, je ne fais pas trop d'excès. Je dirais que je vis en fait avec à peu près 2500 euros par mois, ça me suffit en fait. Et donc toi, tu vis dans la province de Loei, donc en Isan, avec un pouvoir d'achat comme ça assez important. Est-ce que l'argent achète réellement le respect dans la campagne thaïlandaise ou restes-tu éternellement un pharaon qu'on exploite poliment? Non. Niveau exploitation, pas du tout. Donc, je suis marié avec une Thaï. Ses parents, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais lorsque j'ai eu la relation avec ma femme, j'ai aussi voulu voir tout de suite ses parents et voir quel était leur background au niveau social. C'est très important parce que je vois aussi pas mal de couples qui sont mixtes et ils ont souvent des problèmes avec les beaux-parents. Et pour mon cas, j'ai une famille qui me demande jamais rien. Mais bon, si quelqu'un est malade, c'est clair que je vais leur donner un coup de main dans le besoin plus tard. Mais pour le moment, ils ne m'ont jamais rien demandé. On a vraiment une relation exactement comme en France, quoi. Ils m'aiment bien comme leur fils et ça se passe très bien. Si t'arrivais à tout perdre tout du jour au lendemain, est-ce que tes amis thaïlandais seraient encore là ou ton cercle social s'évaporerait-il comme ton compte en banque? Non, j'ai quand même de très bons amis en Thaïlande. J'en ai ici un gars qui s'appelle Yut, qui habite vers Phetchaburi, qui travaille dans les marais salants. On est vraiment des super potes. J'ai toujours la famille thaï avec qui j'ai habité en 85-87. Là, ils vont bientôt me voir à l'œil. Je crois que le seul problème, c'est un peu les distances que je dois couvrir ou les amis. J'ai encore aussi beaucoup d'amis de Mesop que je vois régulièrement. Donc, je pars souvent en moto les voir. Ce sont des... J'ai plutôt plus de relations avec des mecs thaï parce qu'on partage les mêmes passions, que ce soit la pêche à la ligne, le jardin, tout ce qui est les activités de la ferme. Donc j'ai encore plein d'amis à plein d'endroits. Aussi à l'extrême sud de la Thaïlande, j'ai un ami qui a travaillé avec moi qui était docteur, qui est de Narathiwat. Donc lui, il parle Yari, c'est donc la langue malaise, il est musulman. Ça, c'est des gens avec qui je peux vraiment aussi compter. C'est une amitié qui est vraiment sincère et qu'on se connaît déjà depuis une vingtaine d'années. Donc c'est vrai que dans un sens, j'ai la chance de, même en étant ici comme un étranger, d'avoir des amis et de me sentir à la maison en fait. Ouais. On dit souvent qu'en Thaïlande, on peut tout acheter. Avec ton réseau et ton expérience, est-ce qu'il y a une limite éthique que tu as déjà dû franchir? Non, non.
Bon, par exemple, même que ce soit avec la police ou même en circuler en voiture, j'ai fait plus de 350 à 400 000 km, 250 000 sur une voiture, une autre bagnole 50 000. En moto, j'en ai eu trois, j'ai fait à peu près une moyenne de 50 000. Et j'ai jamais eu de problème où je passais de l'argent sous la table en fait. J'ai jamais eu ce problème. Même avec un statut diplomatique, j'ai jamais montré ma carte diplomatique lorsque je me suis fait attraper. Une fois, j'ai fait une bêtise excès de vitesse. Bon, j'ai trouvé que c'était normal de payer. J'ai pas flashé ma carte en disant que j'étais diplomate dans le pays. Donc, ouais. Non, il y a vraiment pas de problème. Bon, j'ai l'avantage aussi de pouvoir parler relativement bien le thaï, donc ça se passe bien, quoi. C'est peut-être un des avantages à certains endroits si on parle le thaïlandais. Par rapport à Mais- quoi? Ouais, ça dépend. Si tu es à Pattaya, mieux vaut parler le thaï si tu te fais attraper avec les flics. Parce qu'ils vont te poser la question en thaï, donc tu réponds immédiatement, ils vont te dire bon ben tu t'en vas. Si tu es en province et que tu commences à trop parler le thaï, bon ben ça m'est arrivé une fois de suivre trois motos, ils allaient à 135, ils ont laissé passer, moi j'ai eu le ticket parce que j'étais en bagnole, hein. Bon ben voilà. Il n'y a rien à dire. Si j'allais à 135 puis que c'était 90, bon, ben, mais bon, je veux dire, sur plus de 500 000 km, se faire attraper deux fois, Ça fait partie du jeu. ouais, ça fait partie du jeu. Je pense qu'en France, j'aurais eu plus de tickets. Plus de soucis, ouais. Plus de soucis, ça c'est clair. Donc tu as eu quand même un poste important en Thaïlande. Est-ce qu'un étranger peut vraiment diriger des Thaïlandais sur le long terme sans jamais créer de ressentiment? Oui, je crois, oui. Bon, moi j'ai eu de la chance de travailler avec, j'avais 110 staff de Thaïlande. J'ai eu aussi des étrangers, j'ai eu des Hmong américains, c'est quand même assez difficile de travailler avec eux parce qu'on travaille avec des réfugiés Hmong, donc il y avait ce problème émotionnel qui était à gérer. Mais avec les Thaïs, oui, c'est bien passé. Bon, j'avais tous des gens avec bac plus 3, plus 5, des gens de Bangkok, des gens de Mae Sot, des gens de Chiang Mai. Tous des niveaux universitaires, donc c'était assez facile de gérer avec le travail de tous les jours. Il y a eu deux, trois petits problèmes, c'est clair que j'ai dû en virer deux, trois, mais bon, c'était sur des bonnes causes, quoi. Mais autrement, tout s'est bien passé. On avait un objectif et je les ai vraiment fait partager, je leur ai vraiment donné leurs responsabilités. Parce qu'on a tendance, les Thaïs ont toujours tendance à voir le patron, il a toujours raison et j'ai toujours essayé de travailler avec eux. Je fais une erreur, qu'ils viennent me le dire, non Pierre, et ça m'a fait plaisir. C'est qu'après 2-3 ans, il y avait certains de mes collègues qui me venaient en me disant, ouais Pierre, je pense que ton idée c'est pas la bonne, moi je te propose ça. Et ça fait plaisir lorsqu'on voit de l'initiative du personnel, quoi. Thaïlandais. Après plus de 30 ans en Thaïlande, est-ce que tu te sens plus thaïlandais que français du coup? Bonne question. Non, je crois pas. Je crois que je suis aussi français. Mon père est anglais, donc je me sens anglophone. Ma grand-mère était irlandaise, donc j'ai aussi des origines irlandaises. Euh, je dirais que mon cœur est en Thaïlande. En vivant avec cette famille pendant 2 ans, j'ai comme une deuxième maman thaïlandaise. Je sais que je ne suis pas thaï, mais je pense que c'est quand même... Ouais, c'est au niveau du feeling, quoi, en fait. Je pense qu'en parlant le thaï, ça aide beaucoup. Et les gens peuvent voir lorsque j'approche des nouvelles personnes, on rigole, il faut avoir de l'humour. Je serai toujours un étranger, mais je me sens bien et j'estime que j'ai aussi le respect aussi des Thaïs. Et moi aussi, je donne aussi un grand respect aux Thaïlandais. Donc, j'ai jamais eu vraiment des problèmes de conflit avec les Thaïlandais à qui que ce soit. Seulement une fois avec une moto avec un jeune, c'est tout, quoi. Les petites questions rapides Pierre. Donc pour la Thaïlande, 1986 ou 2026? 86 quand même. Une villa à Bangkok ou une ferme en Nissan? Ah, une ferme en Nissan. Le plus gros défaut des Thaïlandais?
de ne pas pouvoir répondre rapidement. J'avais aussi travaillé avec des Hmongs, et les Hmong Thai avaient tendance à être beaucoup plus francs vers toi. Ouais. La plus grande erreur d'un expat débutant? La plus grosse erreur d'un expat, c'est d'aller trop vite. Lorsque j'étais au Sénégal, j'avais un gardien, il me disait toujours doucement, doucement, doucement. Et vraiment, ça aide. Prendre son temps. Voilà, exactement. Ton dernier repas, som tam ou entrecôte frites? Dernier repas, aujourd'hui on a mangé libanais, ce qui fait plaisir, mais un soum tam pala, ça passe aussi très bien. Marié, célibataire ou alors c'est compliqué? Marié, mais j'ai besoin aussi de ma liberté. Et ma femme me donne ce choix aussi. C'est-à-dire de pouvoir faire de la voile pendant 3 mois de l'année, à droite à gauche. La Thaïlande dans 10 ans, paradis ou Singapour bis? Je dirais pas Singapour bis, mais je pense que dans les 10 prochaines années, la Thaïlande économiquement passe par des moments difficiles. Et je crois que, comme en Europe, la Chine est à regarder de près parce qu'ils avancent très vite. Un mot pour définir ta vie en Thaïlande? Heureux. Alors on entend tout et son contraire sur les relations. Après plus de 30 ans ici, est-ce que tu crois encore au grand amour désintéressé entre un expatrié riche et une femme thaïlandaise, ou est-ce que c'est toujours au fond un contrat commercial? Ça pourrait être un contrat de sécurité, je dirais, à la fin, pour certaines personnes. Ouais. Non, la relation que j'ai avec ma femme, c'est une relation amoureuse, mais c'est aussi une relation où tous les deux, on essaye d'être in charge, comme on dit en anglais, d'être responsable, ou c'est moi le chef. Alors souvent, on a des discussions. Ouais, on s'engueule souvent, mais gentiment. Non, t'as raison, non, t'as pas tort, non, pourquoi t'as fait ça, t'as fait ceci. Mais on s'aime bien, on s'aime bien. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Mais souvent, c'est vrai quand il y a un rapport de force. Ouais, t'as pas compris, c'était mon idée, ah non, c'était la mienne. Alors, on part sur des conneries pareilles, mais bon, ça, on a quand même une bonne relation ensemble. Ouais. Beaucoup d'expats partent au bout de 6 mois car ils se sentent en insécurité. Toi, qui as eu des postes importants, est-ce qu'on est vraiment protégé par la loi en Thaïlande quand on a de l'argent, ou est-ce qu'on reste un invité éternel qui peut se faire expulser sur un coup de tête? Je pense pas que si on se fait expulser, il y aura une raison pour ça, une bonne raison. L'argent, c'est bien d'en avoir parce que ça rend la vie plus facile. Mais je pense que si j'avais moins d'argent, j'aurais la même vie. La vie que j'avais en 85-86, c'était vraiment... j'étais au ras des pâquerettes. Je donnais des cours de français, je gagnais 100 bahts de l'heure, je faisais 16 heures par semaine, ça faisait 1600 bahts. C'était quand même pas facile, et pourtant j'ai eu quand même une bonne vie et j'ai jamais eu vraiment de problème. Et que ce soit aussi relationnel. À la rigueur, c'était peut-être mieux parce que justement, l'argent n'a pas faussé les relations. Si tu devrais être totalement honnête, est-ce qu'on vit en Thaïlande pour la culture et les paysages, ou est-ce qu'on y reste simplement parce qu'avec le même argent, on serait monsieur tout le monde invisible en France? Non, culture, paysage, ça c'est clair. Ouais. Je pense qu'en France, maintenant, j'ai l'impression que les gens souffrent beaucoup. Mais si je suis en Thaïlande, c'est surtout pas pour cette histoire que la vie est meilleur marché, qu'il fait chaud et beau toute la journée. C'est en fait plutôt la relation que j'ai avec les gens ici. Bon, maintenant, j'ai une petite ferme avec ma femme. C'est vrai que je m'attache beaucoup à mon petit jardin. Et puis pour garder l'esprit de l'Afrique, j'ai même des baobabs qui sont de belle taille maintenant. C'est plutôt l'amour du pays. Ouais. Ok. Et pour en revenir justement à ta maison à l'œil, à l'époque, tu l'as acheté à combien ta maison? Ça t'est revenu à combien? Alors bon, en fait, j'ai eu de la chance, on a trouvé ce terrain qui se trouve à 1,5 km du centre-ville. Donc on est à 5 minutes de Macro, on est à 7 minutes en moto
au magasin style le roi Merlin, Global House. Donc j'ai tout autour, Big C, etc. Et le terrain fait à peu près 3 rails et j'ai même une petite mare avec des poissons dedans. Donc voilà, comme pour son crâne, mon beau-père est venu, ça m'a fait plaisir. Il a lancé une fois le filet, il avait 8 kilos de poissons en un coup. Bon, mes poissons maintenant, moi je ne les pêche pas souvent, je leur donne souvent à bouffer. Donc ils font presque déjà le kilo. Mais bon, ça fait plaisir quand même d'avoir un petit bout de jardin, un petit oasis presque au centre-ville en fait. Et ça, c'est vraiment, on a eu une chance énorme. Donc le terrain nous a coûté 3 millions, 1 million par rail. Et on a construit une grosse maison de 6 millions qui fait à peu près 400 mètres carrés sur 2 étages. Et en fait, c'est ma femme qui s'est occupée de tout en fait. Moi, j'étais sur un pas de derrière. C'est elle qui a négocié avec le contremaître. Elle ne payait pas si les services n'étaient pas au niveau où on le voulait. Ma femme a vraiment bien assuré au niveau de la maison. C'est vrai que ça a été une grande aide. Pour te protéger, quelle option tu as choisi pour pour ta maison? Alors pour l'option de la maison, ça a été simple. Le Chanot, donc c'est le papier de la maison, c'est sous le nom de ma femme, le terrain aussi. Mais on a une clause qu'on peut mettre sur le Chanot, comme quoi je peux être usufruitier jusqu'à le restant de mes jours. Donc voilà. Et puis bon, si vraiment ça ne marche plus dans le couple, je serai toujours sur mon bateau. Je pourrais toujours revenir au Cap d'Agde, payer 2200 euros avec l'électricité eau gratuite, avec une place d'amarrage, avec les chiottes à 100 mètres du bateau. Donc il n'y a pas à se plaindre. Voilà. Toi, tu avais quelque chose qui te tenait à cœur sur la Thaïlande, ce serait quoi? En regardant pas mal de youtubeurs et pas mal de youtubeurs anglais aussi, c'est souvent tout le monde se pose énormément de questions sur le côté administratif de l'immigration. On voit que l'immigration est toujours là pour vous écraser. Mais en fait, il ne faut pas trop se faire de soucis. Je pense que si vous avez un doute et si vous voulez avoir plus de renseignements sur quel papier qu'il vous faut, quel document, il ne faut pas hésiter à aller vous-même à l'immigration. Il ne faut pas hésiter à aller aussi à la municipalité. La municipalité, c'est sous le Mahathai, qui est en fait le ministère de l'Intérieur. Et vous trouvez plein de personnes qui sont là pour vous aider. C'est vrai qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de documents, mais ils sont aussi là pour vous aider à faciliter le processus de votre expatriation aussi. Voilà. La même chose pour votre permis de voiture, etc. Si vous ne parlez pas le thaï, d'avoir peut-être éventuellement quelqu'un qui parle le thaï, mais ils sont aussi là pour vous aider, ça c'est clair. Tu es sous quel visa, toi, Pierre? Alors là, je suis sur un visa OA, donc j'aurais dû peut-être faire le haut parce que je suis coincé avec une assurance, parce qu'avec l'OA, c'est obligatoire d'avoir une assurance santé. Et j'ai mis, pour une simplicité, 800 000 bahts dans le saving account dans la banque thaïlandaise. Si vous cherchez une assurance santé pour vous expatrier en Thaïlande, n'hésitez pas à contacter Mélanie. Je vous mets pareil le lien en description de vidéo. Quelle a été ta plus grosse galère en Thaïlande, avec ces 30 années en Thaïlande? Tu as dû en avoir. Oui, c'est d'aller au boulot le matin. Et moi, j'étais chef de la sécurité pour les Nations Unies pour la province de Tak. Et je connaissais bien tous les policiers de la ville. Et il y en a un qui faisait le gardien devant une école secondaire le matin. Et puis, il m'accroche tout de suite. Il dit « Ouais, Pierre, va vite au bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés. Il y a un problème là-bas. » Je me pointe là-bas. En fait, c'était un Birman avec 2 grenades qui avait pris en otage le mototaxi parce qu'il avait des revendications à donner aux Nations Unies. Donc, c'est une longue histoire, mais pour finir, ça s'est bien passé. Après 1 heure de négociation, il a décidé de lâcher les grenades et puis il a été vite pris. Ouais, les flics lui ont sauté dessus, c'était terminé. Ouais. Mais ça, c'était assez drôle. J'étais persuadé qu'il n'était pas prêt de les lâcher, mais il avait quand même 2 belles grenades dans les mains. J'ai encore des vieilles photos sur ce coup-là. Ouais. Voilà. Donc j'étais en train de négocier avec la police, avec ce gars, et puis un reporter birman qui travaillait pour la BBC justement pour qu'il se calme. Donc ouais, c'est bien passé à la fin. Ouais.
tombé malade, là, comme je t'en avais parlé avant qu'on fasse cette vidéo. J'ai eu une pneumonie virale, j'ai failli laisser ma peau, quoi. J'ai eu la dengue hémorragique, c'est bien passé. J'ai eu des strongyloïdes et puis des vers dans l'intestin. Bon, ça c'est... J'ai souffert pendant 5 jours, mais bon, lorsqu'on avait trouvé ce que c'était, ça a été vite réglé. Mais je crois que ouais, cette pneumonie, elle m'a vraiment pris de très court. J'étais à la limite d'y passer. Ouais. Ouais, donc pas mal de problèmes de santé, quoi. Ouais, c'est arrivé, ouais. Et tu étais couvert justement à ce Ouais, moment-là? ouais, là j'étais couvert médicalement. Ouais. Ouais, Ok. ouais. Mais bon, ouais, c'était un manque de bol, quoi. Ça, c'était après le tsunami de Banda Aceh. On a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient dû sûrement attraper une merde là-bas. Je sais pas, c'était sur mon retour. J'étais aussi fatigué à ce moment-là pendant les urgences. Voilà. Mais c'est vrai que pour la santé, ouais, si vous avez des problèmes à respirer ou des grosses angines, de bien surveiller, hein, parce que les pneumonies, on y passe souvent, et souvent il y a des enfants aussi de jeune âge ici qui peuvent souffrir de ce problème. Faire attention avec l'air condition, les splits dans les chambres, que vous mettez la bonne vitesse, et de vitesse du ventilateur et de la température, c'est quand même important. Merci beaucoup à toi pour avoir participé à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Pierre, n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par Instagram. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, pareil, par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis le William, il est trop chou, vraiment. C'est gentil Pierre. Allez, ciao, bye bye. Bye.